Dans cette vidéo-ci, je vous donne le conseil en ce début du mois de décembre, la mise en garde, je pense, la plus importante à faire, à avoir. Si vous avez décidé de perdre du poids en janvier 2023, si vous êtes dans ce processus-là, vous vous dites, je me sens plus bien, je me sens plus bien dans mes vêtements, je le sais que je dois perdre du poids, puis que là, le timing en début décembre, c'est pas vraiment le bon moment pour le faire. Si vous êtes dans ce processus-là, cette vidéo-là s'adresse à vous. Si vous n'avez pas le temps de réfléchir, si vous n'avez pas le temps de vous asseoir, attendez plus tard pour la regarder parce que, je vous le dis, si vous faites attention à ce que je dis dans cette vidéo-ci, vous allez voir, janvier 2023 va être beaucoup plus facile pour vous. Restez avec nous jusqu'au bout. Sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Hélène Bélanger, je suis coach en perte de poids depuis presque 15 ans, propriétaire d'un centre de santé. Si vous souhaitez des conseils pour perdre du poids, maintenir votre poids, des conseils santé, beauté, pour vieillir en santé et en beauté et vous sentir bien, cette chaîne-là, elle est pour vous. Je vous invite à activer la petite cloche si vous souhaitez les notifications de mes vidéos et à liker si vous appréciez son contenu. Écoutez, ce matin, je me suis réveillée, deux choses. Je me suis réveillée en me disant, j'avais des sujets un peu plus informatifs de vidéos, mais je me disais, en ce moment, ce que je vis à la clinique et ce que j'entends beaucoup, c'est davantage la mise en garde que je veux vous faire aujourd'hui. Deuxième chose, quand je me suis réveillée ce matin, je me disais, il me semble que le mois de décembre arrive, j'ai trop de choses à faire, j'ai pris peut-être trop d'engagement, il y a tout le magasinage, il y a toutes les attentes qu'on a envers soi, le désir de faire plaisir. Et là, comme on dit, ça tiltait dans ma tête. La fatigue aussi, là, de la fin d'année. Et si vous êtes comme moi, lorsqu'on est fatigué, des fois, on est moins organisé, on se prépare un peu moins au niveau de notre nourriture. Peut-être plus de take-out, plus de restaurants. Vous le savez, décembre, c'est les parties de bureau, les dîners entre collègues. Donc, vous avez pris votre décision peut-être de perdre du poids en janvier. Vous êtes en processus de vous décider à vous mettre en priorité. Vous avez peut-être écouté ma vidéo, là, je vous la mets ici, les 3 questions à se poser avant de se décider ou avant de commencer un programme en perte de poids. Donc, vous êtes tout correct dans vos devoirs, mais vous êtes inquiète pareil de votre mois de décembre. Si vous avez pris la décision de perdre du poids, je vous donne un exemple. Très souvent, quand j'ai une cliente qui vient me voir le jeudi, qui va commencer le lundi sa perte de poids et que sur mon formulaire, il y a un endroit où on marque notre niveau de motivation. Cette personne-là, elle est à 10 sur 10 de motivation, ce qui veut dire qu'il y a soit qu'elle est vraiment tannée de son poids, soit qu'elle vit des conséquences négatives de son poids, soit qu'elle est très inconfortable, il y a une certaine souffrance possiblement reliée à ce poids-là. Elle veut 10 sur 10 motivée à perdre du poids. Le week-end qui précède le lundi, très souvent, malgré cette bonne volonté-là, très souvent, il y a beaucoup d'abus. Et j'ai même des gens qui vont prendre du poids dans cette fin de semaine-là, en 2-3 jours, parce qu'elles se disent, je vais me mettre au régime lundi. Ce qui veut dire privation, discipline, focus. Et là, ça me tente pas en fin de semaine de m'inquiéter. Au contraire, je veux en profiter. Imaginez tout le mois de décembre dans un contexte où ce que vous êtes fatigué, dans un contexte où vous êtes très occupé et que la facilité, c'est vraiment d'appeler pour du resto, du take-out. Et là, vous êtes déjà en plus dans tout votre processus où en janvier, vous allez vous remettre en forme. Je vous le dis. Et là, écoutez-moi comme il faut, là. La plupart de mes clientes que je rencontre font cette erreur-là de voir le début de leur processus de perte de poids comme une montagne. Et là, ils abusent énormément avant. Là, ça vous donne 1 mois pour abuser. 1 mois, c'est très long. 1 mois, ça veut dire que vous pouvez prendre peut-être 4, 5, 6, 8, 10 livres en trop. 10 livres que vous allez devoir perdre en janvier. Donc, cette mise en garde-là, si vous n'avez pas le temps là, de vous arrêter tout de suite pour réfléchir, je vous invite à le faire fortement. Je vous invite à mettre dans votre téléphone 2 petites alertes, 3 petites alertes peut-être,
qui vont venir vous dire, est-ce que tu exagères en ce moment parce que tu penses te mettre au régime ou t'espères ou tu as pris la décision de te mettre dans un processus de perte de poids en janvier, de remise en forme. Mettez des post-it si vous n'avez pas d'alerte sur votre téléphone, mais je vous le dis, ne négligez pas ça. Pensez à ça. Si vous êtes tanné de votre poids, arrêtez tout de suite cette pensée-là qui risque d'arriver dans les prochains jours parce qu'il va falloir le perdre, ce poids-là. Donc, je vous invite vraiment à faire cette réflexion-là qui est hyper importante. Puis, je ne parle pas juste de la période, là, vraiment, là, du 23-24, 1er janvier. Je vous parle du début décembre jusqu'au mois de janvier. Si vous avez apprécié ce conseil, cette mise en garde-là, je vous invite à liker la vidéo. Je vous invite à mettre des commentaires en bas. C'est vraiment important. Écrivez-moi, est-ce que vous, dans le passé, vous avez débuté des régimes, mettons le lundi ou le 1er du mois, et juste avant, vous avez pas mal exagéré et vous avez un peu été déçu de vous d'avoir pris ce chemin-là? Si c'est le cas, bien écoutez, écrivez-moi. J'aimerais vraiment vous lire et je vais vous répondre si vous prenez le temps de m'écrire. Je vous souhaite une super belle journée. Je vous souhaite de continuer de prendre soin de vous et on se retrouve très bientôt.